Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous allons conseil municipal du 25 septembre 2023. Donc voilà. Donc bonsoir aux personnes qui sont dans le public. Merci de votre présence. Bonsoir à tous les élus. Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent en ligne. Et j'en profite pour dire qu'une boucle électromagnétique est installée dans la salle du conseil municipal et que les personnes malentendantes peuvent disposer à l'entrée d'un dispositif pour mieux entendre les élus et les débats. Je vais procéder maintenant à l'appel des conseillers. Monsieur Christophe Bataille. Présent. Madame Céline Becker est absente au début. Elle a donné pouvoir à monsieur Ilyes Pouret. Monsieur Henri Biron. Madame Anne-Marie Boulier. Monsieur Jean-Baptiste Caillet, absent en pouvoir à monsieur Antoine Jam. Madame Sylvie Charletti. Madame Véronique Claire. Monsieur Mathieu Collet, absent en pouvoir à monsieur Antoine Naillon. Madame Noémie Delin, absente pouvoir à monsieur Henri Biron. Monsieur Jean-Pierre Desbenoît. Madame Aude Dubrul, absente au début, pouvoir à Madame Éranger qui va arriver. Madame Christine Elise. Madame Leila Gadas. Monsieur Melvin Gibson, en retard je pense. Monsieur Pierre Guérin, absent, pouvoir à monsieur Jean-Pierre Desbenoît. Madame Mélina Éranger, en retard. Madame Joël Ours. Monsieur Antoine Jam. Présent. Monsieur Stéphane Maire. Présent. Madame Isabelle Malzy. Présent. Monsieur Gabriel Moreau. Présent. Monsieur Antoine Naillon. Présent. Madame Marie-Odile Novelli. Présent. Madame Jocelyne Olivieri. Présent. Monsieur Pascal Olivieri. Présent. Monsieur Thibaut Parmentier. Présent. Madame Dominique Pernaud. Présent. Monsieur Francis Pilot. Présent. Monsieur Ilyes Pouret. Présent. Madame Christelle Refour. Présent. Madame Nelly Savoie, absente, pouvoir à monsieur Philippe Cardin. Monsieur Youti Yem, absent, pouvoir à monsieur Francis Pilot. Je vais faire circuler la liste d'émargement. Comme je l'ai déjà fait par écrit, je voulais adresser à monsieur Youti Yem toutes nos condoléances au nom du conseil municipal. Monsieur Yem, absent ce soir, vient de perdre son épouse et nous pouvons nous associer à sa peine. Nous passons tous beaucoup de temps pour l'intérêt communal, souvent en prenant du temps sur notre vie privée et familiale. Et il est juste que nous puissions adresser à M. Yem notre soutien dans ces moments difficiles après tant d'années de vie commune avec son épouse. J'en profite aussi pour remercier en ce début de conseil Mathieu Collet, qui m'a annoncé sa démission pour son action au service de la commune et du conseil municipal. Donc, Monsieur Collet a été élu adjoint lors du premier conseil municipal de ce mandat, puis est devenu simple conseiller en novembre dernier, remplacé par le maire adjoint Jean-Baptiste Caillet. Aujourd'hui, il fait le constat qu'il lui est difficile de continuer son mandat en juste équilibre avec sa vie privée et professionnelle. Il préfère laisser son siège à Brett Crabel, qui l'occupera à compter du prochain conseil municipal. Je voudrais souligner ici les qualités qu'il a su mettre au service de la commune. Tout d'abord, un souci méthodologique dans les processus internes d'organisation et de rationalisation dans les prises de décision. En particulier dans la transition, je voudrais souligner sa gentillesse et son sens du collectif, son attachement aux valeurs de justice sociale, à la préservation ou amélioration des conditions de travail des agents. Bien sûr, je regrette sa décision de démissionner et j'espère qu'il pourra toutefois soutenir l'action de ses anciens coélus, toujours actifs dans leur engagement au service des Mélanais. Je voulais aussi annoncer le départ de la directrice de cabinet et directrice de communication, Solène Bérézia, donc à côté du 30 septembre. Donc je voulais vraiment la remercier devant l'ensemble du conseil municipal
pour l'action menée par Solène, sa disponibilité, son sens du travail et du coup pour vous tous, les élus et tous les élus, sa gentillesse, sa disponibilité. Voilà, donc je pense qu'on peut l'applaudir pour tout le travail qu'elle a pu faire pour nous. Ouais, ben, on le fera le moment quand on le verra. Très bien. Voilà pour les annonces un petit peu en début de conseil. Monsieur Collet va être remplacé par Brett Crabel, je l'ai dit un instant en fait, lors du prochain conseil municipal. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance monsieur Ilyes Pourret. Je vous rappelle qu'on passe par ordre alphabétique. Ça va, Ilyes ? Monsieur Pourret accepte. Je vais mettre à l'approbation le compte-rendu synthétique du dernier conseil municipal du 3 juillet 2023. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu ? Très bien. Donc, il est approuvé à l'unanimité. Nous allons donc commencer par l'examen des délibérations, en commençant par les plus techniques, et puis en allant au fur et à mesure que la soirée s'avance vers des délibérations qui peuvent amener débat ou discussion politique. Puis nous allons interrompre notre séance de conseil municipal pour commencer à 19h30 une heure citoyenne sur le thème de bien vieillir à Mélan, les politiques municipales pour les seniors. Et nous reprendrons notre conseil municipal, si besoin, à 20h30. Très bien. Donc nous commençons par l'examen des délibérations. Donc la première délibération soumise au vote est celle concernant le budget ville. C'est la décision modificative numéro 1. Est-ce qu'il y aura des questions ou des commentaires sur cette délibération ? Très bien. Donc je la soumets aux voix. Est-ce que quelqu'un s'y oppose ? Quelqu'un s'abstient ? Donc 7 abstentions et 26 pour, donc adopté à la majorité. La numéro 2, la délibération numéro 2, qui est le budget ville, admission en non-valeur de créances irrecouvrables. Est-ce qu'il y aura des questions ou des commentaires sur cette délibération ? Si ce n'est pas le cas, du coup, je soumets cette délibération aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. La signature d'une convention cadre entre la ville de Mélan et le Centre communal d'action sociale. Donc, est-ce qu'il y aura des commentaires ou des questions ? Oui, monsieur Pascal Olivieri. En l'absence de madame Dubrul, c'est madame Héranger qui va présenter cette délibération brièvement pour qu'on puisse ensuite écouter votre commentaire ou la question. Madame Héranger. Merci. Donc en fait, il s'agit effectivement d'un point que nous avons eu l'occasion de voir en commission démocratie. Pour mémoire, le CCAS de la commune de Mélan dispose d'un conseil d'administration, d'un budget propre, mais aussi d'un budget annexe dédié à la résidence pour personnes âgées Préblanc. En tant qu'établissement autonome rattaché à la commune de Mélan, il fixe les modalités techniques d'organisation et d'exercice de ses services. Dans le respect de cette autonomie, la ville de Mélan s'engage à apporter au CCAS, pour certaines fonctions, son savoir-faire et son expertise, ainsi que l'accompagnement de son personnel. Il est nécessaire de formaliser ceci par une convention. Jusqu'à maintenant, en fait, nous le faisions avec un virement qui finalement correspond. En fait, c'était une manipulation comptable de plus que nous faisions. Et cette fois, en fait, on le formalise pour éviter effectivement des jeux comptables que nous faisions par le passé. Au sujet de l'accompagnement de ce personnel. Il est donc nécessaire de formaliser dans la Convention la nature des liens fonctionnels existants
entre les CCAS et les services de la commune de Mélan, dont l'objectif est de dresser l'étendue de la nature des concours apportés par la ville au CCAS. Le CCAS met en œuvre des actions de solidarité et de prévention pour lutter contre l'isolement et renforcer le lien social. La commune de Mélan met à disposition du CCAS ses services afin d'exercer des fonctions support, et notamment sur les services finances, ressources humaines, juridiques, informatique et téléphonie, construction durable, maintenance communale, communication, ainsi que sur l'ensemble des services municipaux, lesquels apporteront leur concours à la bonne réalisation des tâches du CCAS. Donc là, en fait, plutôt que de le faire par financement, nous mettons une convention pour expliquer qu'effectivement, des personnes sont dédiées, ou en tout cas dans leur mission, viennent en support du CCAS. Merci, Monsieur Pascal Olivieri. Pourquoi il clignote ? C'est mieux ? Oui, ça y est. Bon, simplement, on va bien sûr voter pour cette délibération, il n'y a pas de souci. On a bien compris qu'il y a différents services dont bénéficie le CCAS, qui sont effectués par les services de la mairie, finances, ressources humaines. Est-ce que vous pouvez nous préciser, il y a un reversement du coup ou pas ? C'est simplement une convention entre guillemets de principe, ou est-ce qu'effectivement le CCAS reverse la somme correspondant à la mise à disposition de ces différents services au vu d'un état qui est effectué chaque année? Il me semble que oui, mais je... C'est toi qui réponds, Christelle ? Ça s'appelle, où justement le CCAS reversait à la commune tout ce que coûtait cette assistance, et on a décidé d'arrêter ça, puisqu'en fait la mairie donne une grosse subvention au CCAS qui redonnait une partie pour ça, donc en fait on annule tout ça. Non, la convention là, elle établit les choses sans aucun transfert d'argent à aucun moment. Oui. Oui. En fait, on va plus sur ça, pour être exact, grâce à cette convention. C'est-à-dire qu'en fait, la ville de Mélan, elle subventionne le CCAS qui après fonctionne en autonomie. On subventionnait le CCAS qui payait des services à la ville de Mélan pour la gestion des finances, etc. Donc là, en fait, c'est pour ça qu'on le retrouve au niveau des finances, c'est que la subvention du CCAS s'en trouve diminuée au niveau numéraire, en fait, puisque le CCAS n'aura plus à payer ces services-là. Mais par contre, dans la convention, on spécifie effectivement les services de la ville qui serviront de CCAS. Et ces services seront quand même regardés année par année et valorisés, mais non facturés grâce à cette convention. Est-ce que c'est clair pour l'ensemble des conseillers municipaux ? Donc, si vous le voulez bien, je vais donc soumettre maintenant la signature de la convention cadre entre la ville de Mélan et le Centre communal d'action sociale aux voix. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La numéro 4, qui est la création et suppression de postes. Délibération habituelle, discutée évidemment en commission et en CTP. Est-ce qu'il y aura des questions ? Donc je la soumets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. 7 abstentions. C'est adopté à la majorité. Pardon, j'ai baissé la tête trop vite. La numéro 5, c'est la charte télétravail, l'évolution des règles relatives au télétravail pour la ville de Mélan. Est-ce qu'il y aura des questions ou des commentaires ? Oui, Monsieur Olivieri, donc je donne la parole à Madame Eranger pour une présentation succincte de cette délibération. Oui, merci. Donc suite effectivement à la crise sanitaire Covid, le télétravail s'est mis en place sur la ville de Mélan. Il n'existait absolument pas avant cela. Et nous avons bien sûr souhaité après le formaliser un peu plus, mais de façon relativement timide, puisque, rappelons-le, sur les 530 agents de la ville,
411 sont directement dans des services de proximité, que ce soit le service technique, dans les crèches ou encore à la petite enfance notamment, ce qui ne permet pas forcément du télétravail simplement. Donc, toutefois, nous voulions avoir le plus d'équité possible et ouvrir les possibilités à ceux qui pouvaient en faire. Et nous avons donc proposé d'ouvrir le télétravail d'abord une journée. Et là, ce que nous proposons, c'est de le faire évoluer avec un nombre de jours ouverts qui va jusqu'à 2 jours pour un temps plein, jusqu'à 1 jour pour un agent à 80%. Donc, l'ouverture du télétravail reste flexible pour le directeur général des services, les directeurs de département ou les chefs de service, avec la même proportion mensuelle d'autorisation, mais une flexibilité pour poser ces journées en fonction des réunions ou rendez-vous qui auraient pu être fixés au préalable. Nous avons aussi levé la condition d'ancienneté qui est réduite à 6 mois à 2 mois plutôt que 6, voire 1 an par le passé, parce qu'on s'est rendu compte que c'était aussi un problème d'attractivité et que des personnes que nous voulions recruter qui n'avaient pas de télétravail et qui avaient déjà une organisation de vie finalement qui permettait le télétravail, préféraient ne pas venir à cause de cette restriction. C'est également un allègement de la procédure d'autorisation avec une ouverture du télétravail au tiers-lieu, afin que les personnes n'aient pas la possibilité uniquement d'un télétravail chez eux quand ils le déclarent, mais bien qu'ils puissent déclarer d'autres lieux que simplement leur domicile. Monsieur Olivieri. De mémoire, il y a 70 agents, je crois, qui ont bénéficié du télétravail. Au vu de la présentation que vous venez de faire, je comprends qu'il y a une centaine d'agents à peu près qui pourraient en bénéficier à peu près. Oui, en gros, c'est ça? D'accord. Ça reste la base du volontariat. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Simplement, est-ce que vous pouvez nous faire mais très rapidement un bilan qualitatif sur cette première période qui est passée, c'est-à-dire quel retour vous avez pu avoir de la part des agents, notamment, par exemple, les conditions matérielles. Hein, vous nous avez précisé effectivement que les agents, la collectivité fournissait un ordinateur portable. Ça s'arrêtait là. Est-ce que vous avez eu des retours d'agents qui pouvaient, par exemple, rencontrer des difficultés matérielles peut-être, et est-ce qu'on vous a demandé effectivement d'autres aménagements par rapport à cette procédure de télétravail? Merci. Il n'y a pas encore de coupure, hein, Monsieur Pelot. Oui, Madame Héranger, quelques éléments de réponse. Oui, on est sur la base du volontariat. À partir du moment où on fait évoluer ces règles, c'est plutôt parce qu'on avait plus de demandes que moins. Donc, le premier bilan est positif. On a amélioré petit à petit, justement, tout ce qui était matériel informatique, notamment. Dans les demandes qu'on a pu avoir, dans une demande que l'on a pu avoir, c'était notamment la téléphonie, d'avoir un téléphone portable, ou plutôt d'avoir une ligne qui n'était pas sa propre ligne pour être joignable, et d'être joignable sur l'ordinateur lui-même. C'est une solution qui coûte extrêmement cher et dont on a débattu effectivement en commission sur les raisons qui fait que ce choix n'a pas été fait. Ça concerne une personne. On améliorera petit à petit ce genre de situation, tout simplement avec la téléphonie quand c'est nécessaire. Très bien. Éclairé par ces débats, on va soumettre cette délibération sur cette charte télétravail pour changer les règles relatives. Je vais donc soumettre cette délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. 7 abstentions. Et donc à la majorité pour 26 votes pour. Nous allons passer à la délibération suivante, qui est l'adoption du règlement intérieur du comité social territorial, le CST, de la ville de Mélan et de son centre communal d'action sociale. Est-ce qu'il y aura des questions sur ça? Monsieur Olivieri. Très bien. Donc, Madame Héranger, voulez-vous bien présenter cette délibération? Je rappelle que en amont du conseil municipal, quand on veut des débats, c'est mieux de l'annoncer. Comme ça, on les met dans la partie où il y a débat et on peut se préparer ça permet une meilleure organisation du conseil municipal. Bien que tout est conseiller a le droit de s'informer à tout moment sur les délibérations que nous votons. C'est juste pour mieux organiser nos débats.
Donc, Madame Héranger, nous vous écoutons pour une rapide présentation de cette adoption. Oui, en fait, le règlement intérieur du comité social territorial, pour mémoire, en fait, on a regroupé deux commissions. Alors, je suis heureuse de finalement le présenter, pas tant pour l'importance elle-même de cette logique-là, mais déjà pour remercier Pascal Olivieri qui a mené effectivement le groupe de travail avec les organisations syndicales pour finalement arriver sur ce règlement intérieur. Donc, ce règlement intérieur, en fait, il reprend les règles anciennement du CHSCT, donc du comité hygiène et sécurité au travail et du comité technique, qui sont maintenant regroupés en une seule instance, donc le comité social territorial. Donc, c'est tout simplement reprendre les règlements antérieurs passés et expliquer comment ces commissions se sont regroupées. Il s'agissait bien sûr de favoriser l'approbation pour chacun de la nouvelle instance qu'est le CST, d'en comprendre son fonctionnement et ses compétences. Et donc, il a été proposé que l'élaboration soit pilotée par un élu de la minorité politique au sein du CST, M. Pascal Olivieri. Et donc, c'est des dispositions qui sont réglementaires, bien entendu. Ça permet de formaliser les choses, ça permet aussi à l'ensemble de l'organisation syndicale de mesurer l'importance et les choix qui seront à faire dans cette commission et de viser par la suite des formations pour pouvoir avoir des instances qui répondent à tout le dialogue social nécessaire dans la collectivité. Merci. Monsieur Olivieri. En fait, c'est plus un complément plutôt, c'est pas une question. Effectivement, j'ai accepté à la demande de Madame Héranger de piloter ce groupe de travail, puisque je suis titulaire au CSC. Et effectivement, ça me paraissait important d'accepter. Et à ce titre, on considère que nous sommes une opposition constructive d'avoir accepté de piloter ce groupe. Ça me paraissait important puisque les représentants du personnel sont très attachés effectivement au dialogue social, on le voit régulièrement. Donc ça me paraissait important de pouvoir discuter avec eux. Et j'ai constaté que ça s'est très bien passé. On a eu, je crois, deux réunions. Il y a eu des ajustements techniques qui ont été demandés et qui ont été validés. Alors peut-être, après ça, je ne le maîtrise pas. Faudra peut-être s'assurer que l'ensemble du personnel soit bien informé sur ces nouvelles dispositions. Pour la petite histoire, je fais passer de temps en temps des examens des concours au centre de gestion et on s'aperçoit que les agents... ils ne sont pas forcément, ils ne se rappellent pas qu'il n'y a plus de CHSCT, qu'il n'y a plus de CT, qu'il y a un CS. Alors même si ça ne change pas grand-chose, mais peut-être que, mais vous l'avez peut-être fait d'ailleurs déjà, à titre du bulletin interne du personnel, je ne sais pas, voilà, simplement. Merci. Oui. On s'assurera effectivement qu'on a bien mis l'ensemble du règlement sur l'intranet et peut-être refaire un petit mot pour signaler qu'il est disponible à cet effet, pas de problème. Puisque nous sommes une majorité constructive. On ne va pas commencer. Ça s'est bien passé jusque-là, Monsieur Pilot. On va rester sur cette ligne. Eh bien, moi, je voulais vous remercier d'avoir accepté cette responsabilité. Voilà, c'est important, effectivement. Le dialogue social nous importe. Et il faut le porter collectivement. Et en l'occurrence, avoir un bon règlement, c'est important pour bien fonctionner dans le dialogue social. Donc je vous soumets cette délibération aux voix. Donc qui est contre ce règlement? Qui s'abstient? Donc il est adopté à l'unanimité. Nous allons passer à la convention entre la ville de Mélan et les associations intermédiaires du Grésivaudan, nommées AGI et Ulysse Service, pour la mise à disposition de personnel pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Est-ce qu'il y aura des questions ou des commentaires sur cette délibération? Eh bien, je la soumets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Nous passons aux délibérations de la commission Solidarité. La première, la numéro 8, c'est la convention de partenariat entre la ville de Mélan et l'association Space Junk dans le cadre du festival Street Art.
Alors, il y a un amendement proposé par l'exécutif sur cette délibération, amendement en séance, que je vais vous décrire. Cette délibération a été étudiée effectivement lors de la commission, et nous avions, la ville avait prévu de faire 3 fresques pour l'édition 2023 du festival Street Art. Et en fait, 2 fresques seulement ont été réalisées, et la 3e, qui devait dans un premier temps être réalisée à l'automne, ne le sera pas. Donc je vous propose donc d'amender la délibération qui était prévue et qui disait que le montant de la subvention était de 15 000 €. Je vous propose d'amender dit que le montant de la subvention est de 5 000 € par fresque, soit 10 000 €, puisque 2 seulement ont été réalisés, ainsi que en annexe, dans la convention, le 15 000 € est remplacé par 5 000 € TTC par fresque. Voilà, on n'a pas de raison, même si Space Junk nous assure que l'année prochaine, la fresque sera réalisée. Je vous propose d'en rester à ce qui est réalisé cette année et donc d'amender. Donc, est-ce qu'il y aura des questions sur cela? Donc, je mets l'amendement aux voix. Qui est contre cet amendement? Qui s'abstient? Donc, c'est adopté. L'amendement est adopté à l'unanimité. La délibération ainsi amendée, je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 9. Signature de la convention de participation financière aux frais de fonctionnement de l'ULIS de la ville d'Échirolles pour un enfant domicilié à Mélan au titre de l'année scolaire 2022-2023. Il y aura des questions. Délibération courante. Chaque année, nous votons ce genre de délibération. Pas de commentaires. Eh bien, je la soumets aux voix. Qui est contre? Ah, j'ai cru que... Okay. Ok, très bien. Qui s'abstient? Non, mais c'était juste à ce moment-là. Donc, adopté à l'unanimité. Numéro 10, signature de la convention de participation financière aux frais de fonctionnement de l'ULIS de la ville de Saint-Martin-d'Air pour un enfant domicilié à Mélan au titre de l'année 2022-2023. C'est la même chose avec la ville de Saint-Martin-d'Air. Pas plus de commentaires ou de questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. La numéro 11. La numéro 11. Oui, la numéro 11. Convention de partenariat entre la ville de Mélan et le département de l'Isère pour la mise en œuvre pour la 2e année du dispositif Tatou Isère au sein du conservatoire à rayonnement communal de Mélan pour l'année scolaire 23-24. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur cette convention? Oui, donc je vais demander d'abord à monsieur Jean-Pierre Desménois de nous présenter succinctement de quoi il s'agit, bien que c'était discuté en commission, mais l'ensemble du conseil n'est pas en commission. Chance, j'en ai un qui ne marche pas non plus. Voilà. Donc ce soir, on a des problèmes avec les micros. Pareil. Celui-là a l'air de marcher. Alors. Ah, si. Bon, on ne touche plus à rien. Oui, donc effectivement, pour la 2e année, donc il s'agit de signer un partenariat avec permettant donc avec le département d'Isère, permettant d'utiliser donc ce dispositif Tatou qui s'adresse aux adolescents pour compléter donc les coûts d'inscription au conservatoire de Mélan. Donc c'est un dispositif qui, je le rappelle, permet aux collégiens qui en font la demande de bénéficier d'une aide de 60 € qui peut être utilisée soit pour des activités sportives ou sinon artistiques et culturelles, et d'ailleurs aussi pour des dépenses de librairie dans une limite de 10 €. Voilà.
Et c'est un dispositif en plus qui est porté conjointement avec la CAF de l'Isère, et donc il peut aussi y avoir un abondement du département. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce dispositif peut être utilisé lorsqu'un collégien s'inscrit au conservatoire à rayonnement communal de Mélan, et donc c'est une aide pour financer l'inscription. Voilà. Merci pour cette explication. Madame Ours. Merci, Monsieur le maire. Oui, évidemment, je suis ravie que le département ait amélioré, poursuivi ce PAC qui est devenu le Tatou Isère pour cette année. Donc, c'est la deuxième année qu'il est mis en place. Et ayant fait, en tant que conseillère départementale, les rentrées dans les collèges de mon canton, je vois bien qu'il y a... C'est une évolution exponentielle. Maintenant, pratiquement tous les collégiens en 6e ont pris la carte tatou. Alors, je voulais vraiment préciser qu'il fallait faire la carte tatou en 6e, mais après, ils n'ont même pas à refaire leur carte. Ça suivra pour les années d'après. Alors, peut-être faire une petite correction. En tout cas, je n'ai pas les mêmes chiffres que vous. Je me pose la question si vous n'avez pas pris les chiffres de l'année dernière. Quand vous dites qu'à la rentrée... le dispositif Tatou Isère sera porté conjointement avec la CAF de l'Isère, qui abondera l'aide du département par un bonus de 45 € pour les activités artistiques et culturelles des collégiens, donc le QF sera inférieur à 800. J'ai l'impression que c'était les chiffres de l'année dernière. En tout cas, moi, les chiffres que j'ai, c'est que la CAF a évolué son bonus à 60 €. C'est plus 45, c'est 60. Donc, autrement dit, le même montant que le département, et elle bénéficiera aux familles dont le quotient familial est inférieur à 1200 contre 800 l'année dernière. Hein, c'est pas 800, c'est 1200, et c'est pas 45 €, c'est 60. Mais enfin, c'est pas grave, hein, ça change pas la délibération. Moi, je l'ai compris comme ça. Oui. Ouais. Enfin, déjà, 60 €, c'est ce que vous avez dit, monsieur Desbenoît. C'est ce que vous avez dit oralement. 60 €, c'est le département, et le département donne 60 €, mais le bonus de la CAF, qui était de 45 €, lui passe aussi à 60. Ça veut dire que ça peut cumuler 60 et 60, ça peut faire 120 pour les familles, ce qui est très bien. Et c'est possible jusqu'à un coefficient inférieur à 1200 et non pas 800. Je ne sais pas si c'est important de corriger là, mais je voulais vous le préciser. Il faut que vous éteigniez votre micro, voilà. Monsieur Desbenoît. Alors, il faut un doigt spécial. Voilà. C'est anti-égalité. Je vous remercie de ces précisions. J'avoue que je n'ai pas vérifié ces conditions qui, de toute façon, sont les conditions du département et de ce qui se passe entre le département et la CAF. Donc, en tout cas, ce qui est important, c'est que grâce à cette convention, les collégiens qui bénéficient de ce dispositif peuvent l'utiliser pour l'inscription au conservatoire. Et ça, en l'occurrence, c'est ce que nous mettons en œuvre dans la commune. Donc voilà. Donc, merci pour les précisions. Très bien. Là, en annexe, il y a le règlement d'affiliation du dispositif voté au département. Donc, c'est bien effectivement 60 €, comme vous l'avez dit. Il n'y a pas ce qui est marqué à la CAF parce que c'est un processus en plus, donc c'est normal que ça ne soit pas dans la convention. En revanche, c'est bien écrit dans le QF est supérieur à 800. Donc, bon. En tout cas, on va voter. Nous suivons le processus qui nous est donné par le département et le règlement d'affiliation au dispositif, nous ne le négocions pas, évidemment, aucune commune ne le négocie et suit ce qui est choisi et proposé par le département. Donc, à cette correction près, je vous propose de voter cette délibération. Et ce qu'on décide, c'est d'autoriser le maire à adhérer et signer la convention de partenariat entre la ville de Mélan. Au sein, OK, dit que la procédure de conventionnement inclut la signature dématérialisée. Donc, ce qu'on décide et qu'on vote permettra de se mettre exactement dans le cadre du département.
Monsieur Pilot. Juste pour être sûr que tout le monde le sait bien, pourquoi ça a été appelé Tatou? Le slogan, c'est « Avec la carte Tatou, Tatou ». Et donc, vous suggérez que c'est le slogan qui a donné le nom au dispositif? Ah, je pense que la communication est faite comme ça, oui. Ok. Bon. Eh bien, c'est bien. Merci. Merci. Je pense qu'on va être très éclairé pour donc voter. Merci de cette. C'est plus facile. Est-ce que vous avez tout sur le processus tatou? Si tout le monde a tout, on va pouvoir y aller. Pas du tout. Ok. Ok. Très bien. Ben, est-ce qu'on peut aller au vote? Tout le monde est bien éclairé? Ok. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer à la numéro 12. Actualisation du règlement de fonctionnement de l'accueil de loisirs du Centre d'initiation à la nature et à l'environnement, le CIN de Mélan. Est-ce qu'il y aura des commentaires ou des questions? Monsieur Olivieri. Donc, Monsieur Naillon. Je crois que c'est Monsieur Naillon, c'est ça? Oui, Monsieur Naillon, bah oui, il est en photo ici. Veuillez nous proposer une lecture brève de cette délibération. De quoi s'agit-il? L'objet de... Vous m'entendez? Ouais. Oui. Okay. L'objet de la délibération, c'est donc d'adapter le règlement intérieur du CIN pour l'année prochaine, afin de l'adapter au changement de lieu pendant les travaux de rénovation du CIN. Donc pour rappel, hein, on lance un projet de rénovation du CIN à Rochasson, avec objectif d'augmenter la capacité d'accueil, de redynamiser le lieu, le parc à Rochasson, en rendant le lieu attrayant et de rendre accessible le bâtiment ainsi que les ateliers pédagogiques dans le parc, tout en faisant une rénovation thermique exemplaire du bâtiment. Également, on souhaite mettre ce lieu du CIN comme une partie du lieu en location comme un LCR. Donc, les travaux vont commencer fin 2023, début 2024. Donc, pour cette année, nous avons décidé donc, de déplacer le centre de loisirs à Maupertuis. Nous avons choisi de mettre ce centre de loisirs à Maupertuis du fait de sa proximité aux espaces naturels du type parc des étangs ou la zone humide du Monarié, également pour la cour végétalisée qui a été faite, et aussi pour l'accessibilité en transport en commun ou en piste cyclable facilitée. Donc cette actualisation du règlement intérieur est temporaire, le temps des travaux. Voilà, donc c'est une délibération technique pour s'adapter à ça. Très bien. Monsieur Olivieri. Oui, merci. J'ai posé la question en commission, mais on souhaitait que cette question soit reposée en conseil municipal. Effectivement, il ne va plus y avoir de navette, donc ce qui veut dire un coût moindre pour la collectivité. Et je demandais si la tarification, du coup, allait être revue à la baisse, et on m'a répondu non. Donc on voulait avoir une confirmation, c'est-à-dire vous confirmer que les parents paieront exactement le même tarif alors qu'ils auront à leur charge le transport des enfants. Oui. Comment ça, je confirme, je dis non, je dis oui. C'est quoi votre question? De ne pas réviser les tarifs. Nous ne réviserons pas les tarifs, oui. D'accord. Oui. Oui, simplement pour compléter, c'est que ça s'inscrit dans la politique tarifaire sociale à Mélan. En fait, on a le même prix au centre de loisirs du CIN qu'au centre de loisirs 3-6 ans, par exemple. Et en fait, aujourd'hui, le coût de l'activité du CIN est légèrement supérieur. Donc, le reste à charge, en fait, pour la commune est supérieur dans le cas du CIN que les autres centres de loisirs. Et donc, le fait de diminuer la navette, en fait, ça reste cohérent, en fait, de maintenir le même prix. Le reste à charge va diminuer cette année, mais tout en restant pas supérieur au reste des centres de loisirs. En fait, le coût de l'activité est estimé actuellement de l'ordre de 90 € par jour et par enfant. Et donc 30 € sont donnés à tous les enfants, puisque le maximum de tarification pour le CIN est de 55 de mémoire à vérifier, mais de l'ordre de 55. Donc
Même les quotients familiaux les plus élevés payent 55 € alors que le coût de l'activité est estimé à 90 € l'année passée avec le bus. Donc même quand la navette va être retirée, le coût de l'activité restera bien supérieur à la tarification qui est donnée aux parents. Est-ce que c'est clair, Monsieur Olivieri? Donc c'est ce qui nous a amené. Et aussi, de fait, l'école Maupertuis est accessible par le C1, ce qui n'est pas quand même tout à fait la même chose que Rochasson, qui a une accessibilité par les transports en commun bien plus faible. C'est un euphémisme. Monsieur Naillon, des choses encore? Non? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Très bien. Donc nous soumettons cette actualisation aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? 7 abstentions. Et donc, c'est adopté à la majorité. La convention d'objectifs de financement avec la CAF Isère concernant les mesures en faveur de l'accueil des enfants en situation de handicap. Est-ce qu'il y aura des questions ou des commentaires sur cette convention? Donc je la soumets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. La convention maintenant entre la ville de Mélan et le lycée du Grésivaudan de Mélan pour des prestations d'entretien et de nettoyage du gymnase du LGM sur la période scolaire 2023-2024. S'il y aura des questions ou des commentaires? Non, je la soumets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Passe à la commission écologie. Donc la première délibération est celle qui est numéro 15. La signature de l'avenant numéro 1 au marché passé avec le groupement SAS-FH portant sur les travaux de voirie et de réseaux divers sur la commune de Mélan. Est-ce qu'il y aura des questions, des commentaires sur ce sujet? Donc, je la soumets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Nous poursuivons avec la numéro 16. Modification du bail à construction et du bail amphithéotique conclu le 4 mars 1983 entre l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère et la commune de Mélan. Il faut que je lise ça aussi. Et Hiatus et Mégaron. OK. Est-ce qu'il y aura des questions? Monsieur Olivieri aura des questions. Donc, Monsieur Jam va expliquer à l'ensemble du Conseil de quoi s'agit-il. Monsieur Jam. Merci, Monsieur le maire. Oui, cette délibération consiste à proroger le bail amphithéotique que nous avons avec Alpes Isère Habitat sur ces logements pour permettre, puisqu'ils vont réaliser un certain nombre de travaux, notamment de réfection des toitures, ils vont donc conclure un emprunt bancaire. Et ce qui nous demande, c'est qu'on puisse proroger la durée du bail pour que cette durée du bail coïncide avec l'ensemble de la durée de remboursement de l'emprunt bancaire, mais aussi prennent aussi en compte la durée d'amortissement de ces travaux. Et donc, ce qui nous amène à devoir proroger le bail jusque l'an 2062 pour tenir compte de cette période d'amortissement de ces travaux. Merci. Monsieur Olivieri. En fait, la question avait été posée en commission, mais malheureusement, nous n'avons pas eu la réponse. Donc, je vais vous demander quelques précisions. Alors déjà, nous sommes surpris par le fait que vous intégriez dans cette délibération le groupe Mégaron, qui est une copropriété. Alors, je vais vous le dire, il se trouve que j'habite sur place, là-bas. Mégaron, déjà, ce n'est pas le nom de la copropriété. Mégaron était le nom du cabinet d'architectes. La copropriété s'appelle L'Opportune. Hiatus, par contre, c'est bien effectivement des logements sociaux gérés par Alpes Isère Habitat, précédemment l'OPAC. Donc Mégaron, enfin L'Opportune plutôt, n'est pas concerné par les travaux.
les travaux de toiture, d'isolation, etc. Donc là, je pense qu'il y a un souci, puisque du coup, vous incluez, et d'ailleurs, quand on regarde les parcelles qui sont indiquées juste après la délibération, ça concerne bien les parcelles hiatus, c'est-à-dire rue des Boisses. Or, la résidence L'Opportune, qui, je rappelle, est une copropriété, se situe 3, 5, 7, passage de Hateil. Donc, selon moi, il y a un souci technique. Deuxièmement, on se pose la question, pourquoi est-ce que vous demandez une prorogation du bail, dans la mesure où Alpizer Habitat va faire un emprunt de 25 ans, et on arrive juste à la fin du bail initial, c'est-à-dire 2048. Donc, pourquoi proroger de 15 ans? Je ne sais pas. Voilà. Donc, il y a deux interrogations. Une copropriété qui est incluse dans cette délibération, qui n'a rien à voir avec le projet, et le fait de proroger le bail alors que le premier bail s'arrêtera en 2048, qui correspond aux 25 ans d'emprunt. Merci. Alors, pour le premier point, je n'ai pas d'éléments précis. Je vais devoir retourner voir avec les services qu'on vérifie ça. Pour le deuxième point, c'est ce que je vous ai expliqué à l'instant. C'est par rapport à effectivement la question qui avait été posée en commission, puisqu'effectivement, dans le texte, on voit bien que la durée de l'emprunt coïncide avec la fin de la durée du bail actuel. Par contre, ce que Alpizer Habitat demande, c'est que la durée d'amortissement soit couverte par le bail. Et la durée d'amortissement, non, puisqu'elle va au-delà de la durée de l'emprunt. Non, ils font un amortissement financier. On organise le débat. Ok, si on n'a pas plus d'explications en particulier sur la dénomination du périmètre qui m'inquiète, à vrai dire, indépendamment de la durée qui, à mon avis, a des explications. Et s'il n'y a pas, je me retourne vers les services, s'il n'y a pas d'urgence à signer à voter cette délibération aujourd'hui, je vous propose de la remettre pour que les choses soient éclaircies. Monsieur Jam, est-ce que vous... Pardon? Ah oui, pour avoir la réponse. Attends, je suspends le conseil municipal et je donne la parole à monsieur Stéphane Durand, j'imagine, le DST, le directeur des services techniques de la ville, et qui a peut-être des éléments de réponse qui vont nous éclairer. Il n'y en a qu'un qui marche. Non, mais ça va pas. Putain. On peut pas, conseil municipal, on vérifie le micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonsoir. Donc je reviens pas sur la deuxième partie, étant donné que M. Jam a précisé les éléments sur les durées d'amortissement. Sur la partie travaux, enfin sur la partie du bail, vous dire qu'en fait on est sur des baux. Je parle trop fort. Je voulais qu'on m'entende. On est sur un bail amphithéotique qui comprend effectivement l'ensemble qui ont été signés sur l'ensemble des deux opérations. Ça fait partie de ces baux qu'on est en train de reprendre techniquement pour essayer de les reclarifier, qui sont anciens et qui ne devraient pas effectivement avoir lieu. Et donc les travaux concernent bien uniquement le hiatus. On voulait ressortir, on vous ressortira le bail. Mais en tout cas, tel que les choses aujourd'hui sont posées, c'est bien un bail sur l'ensemble des deux opérations. Voilà. Mais la prolongation est uniquement liée aux travaux qui sont faits sur le hiatus. Donc, si je reprends ce que j'ai compris, je reformule ce que j'ai compris. Le bail initial, signé en 1983, a été signé sur l'ensemble, et il y a donc un seul bail pour les deux copropriétés qui aujourd'hui ne sont plus liées, mais le furent à l'époque par le bail. Donc la reprise du bail nécessite aujourd'hui, soit on aurait pu séparer les baux, le bail en deux baux et conclure. Aujourd'hui, si je comprends ce qui vient d'être dit, il y a un seul bail unique pour l'ensemble des deux propriétés, et donc par conséquent, la prolongation du bail se fait sur le pourtour du bail initial, même si les travaux concernent seulement une partie des bâtiments. Est-ce que j'ai bien compris, Monsieur Durand,
ce que vous avez expliqué. Voilà, donc Monsieur Olivieri, oui. En fait, au départ, cette copropriété, en fait, ça devait être des logements sociaux, c'est-à-dire des locatifs. Et effectivement, au départ, Hiatus et l'Opportune, que vous appelez Mégaron, c'était un ensemble. Sauf que le maire de l'époque a demandé à l'OPAC si c'était possible de transformer ce programme en accession à la propriété, avec à la clé des prêts PAP, les prêts d'accession à la propriété qui existaient à l'époque. Donc ça a été accepté, et effectivement, au départ, c'était un ensemble, la parcelle Hiatus, l'Opportune. J'ai encore regardé avant de venir sur mon acte notarié, sur le règlement de copropriété. Je peux vous dire que le bail que l'on a concerne que notre copropriété. Ce n'est pas un bail global avec Hiatus. Donc, c'est pour ça que je me permets d'insister lourdement pour pas que cet acte soit éventuellement... Bien, Monsieur Olivieri, on va re-regarder ça précisément. Effectivement, au mois de mars 1983, Monsieur Gillet a passé la main à Monsieur Cabanel. C'est bien possible que Monsieur Cabanel n'ait pas suivi la stratégie initiale qui était d'avoir que des logements sociaux à cet endroit. Ok, c'est peut-être un second bail a dû être établi. Nous allons faire des recherches en ce sens, et plutôt que de prendre une délibération qu'il faudrait reprendre alors qu'il n'y a pas d'urgence, on va éclaircir ce point et essayer de prendre une délibération qui est correcte d'un point de vue juridique sur les actes passés en 1983. Nos archives doivent nous permettre de le faire, ainsi que celles de Alpizer Habitat. Monsieur Jam. Oui, pour compléter, effectivement, quand on est arrivé en 2020, on a commencé à travailler sur les buts clos. C'est-à-dire qu'on a repassé toutes les baux amphithéotiques des buts clos. On a rencontré chacune des copropriétés, on leur a écrit pour leur rappeler les règles, les droits et devoirs de chacune des copropriétés, qu'est-ce qui était marqué dans les baux, etc. Donc on a clarifié la situation avec l'ensemble des copropriétés des buts clos. Et normalement, en fonction des disponibilités des services, eh bien, on a une cartographie, on a fait cette année une cartographie de tous les baux amphithéotiques sur la commune. Ça me fait vraiment peur quand je vois l'ensemble de tous les baux amphithéotiques, c'est-à-dire la masse de travail qu'on a à réaliser pour repasser tous les baux amphithéotiques pour voir où on en est précisément. Déjà rappeler à toutes les copropriétés ce que c'est que ce bail amphithéotique, parce qu'il y a eu depuis, il y a des choses qui ont été écrites et il y a des pratiques qui se font aujourd'hui qui ne sont plus en accord avec ce qui a été marqué, écrit dans les baux. Donc on essaye de régulariser. Alors peut-être qu'effectivement, sur ce sujet-là, il faudra qu'on repasse, qu'on modifie le bail. Voilà, mais c'est un énorme travail qu'on est en train de faire, essayer de purger tous ces sujets qui sont anciens, etc. Voilà. Et donc on va donc retirer ces délibérations aujourd'hui pour effectivement être sûr de ce que l'on vote. Et puis on leur repassera au prochain conseil municipal. Merci en tout cas de la prise d'attention. Très bien. Je vous remercie pour tout ça. Donc, nous reverrons cette délibération le moment venu, soit le prochain conseil, si les choses sont bien éclaircies. Nous passons à la délibération suivante. Je donne la parole à Madame Héranger. Merci. Donc, la délibération suivante est sur le projet MIPLEN avec une convention de mandat avec la SPL Sagesse relative à la requalification du secteur MIPLEN. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Donc, je vous propose d'en faire une présentation. Donc, il s'agit ici donc du périmètre de l'opération qui se compose d'équipements culturels, d'équipements dédiés à l'enfance, d'équipements sportifs, de salles communales, d'un parc paysager, de plusieurs commerces de proximité. Ou peut-être que je peux donner la parole à Antoine Jam, peut-être pour la présenter. Antoine, tu veux que je la présente ou tu... Bon, vas-y. Je passe donc la parole à Monsieur Jam. Oui, donc nous avions déjà voté une convention de mandat avec la SPL Sagesse pour réaliser la phase d'études, donc qui a abouti à un certain nombre d'éléments, un certain nombre donc on a fait un certain nombre de concertations. Donc on est arrivé à un plan guide qui a été arrêté en comité de pilotage au mois de mai 2023. Et donc ce qui nous paraît aujourd'hui important, c'est que l'on confie à la Sagesse le suivi
maintenant de la phase de réalisation, que la sagesse puisse nous accompagner dans la phase de réalisation. Donc, toutes les procédures de conditions administratives et techniques, l'organisation des consultations des partenaires, le suivi des études avant-projet, le contrôle, l'exécution des missions, la consultation des entreprises, la gestion des contrats, etc. Donc l'objectif, c'est qu'effectivement, c'est que l'on puisse s'appuyer sur la SPL Sagesse pour nous accompagner dans la phase suivante qui va nous permettre d'aller passer les marchés et donc de lancer les travaux et la réalisation de l'aménagement de ce secteur qui est attendu par beaucoup de Mélanais. Et donc le montant de la rémunération, le montant de la rémunération serait de 145 000 € hors taxe par rapport à l'enveloppe globale de l'opération de 1 586 651 € hors taxe. Merci, Monsieur Jeanne. Simplement, c'est pas notre intervention, c'est pas par rapport au mandat à la SPL Sagesse pour ce projet, puisque vous avez choisi pour tous les travaux, le MIPLEN, entre autres, de travailler avec la SPL. Et ensuite, il y a un pourcentage qui s'applique aux travaux. Pour moi, en tout cas, c'était l'occasion de voir afficher et passer en conseil municipal, mais c'est comme ça le chiffrage définitif finalement de ce projet. Oui, estimé, mais enfin bon, qui correspond maintenant derrière à suite aux concertations et à votre décision sur ce qui va être fait. Donc j'ai demandé en commission, on m'a répondu que j'étais peut-être pas venu à la réunion publique, mais j'ai demandé en commission que nous soit représenté à une occasion ou une autre le détail de ce à quoi correspond ce 1 586 000. Et je demanderai à Madame Dubreuil, en fait, dans les prévisions, dans le budget prévisionnel, finalement, est-ce que c'était ce montant-là, à peu près, qui était prévu, ou est-ce qu'on diverge dans un sens ou dans un autre? C'est pour se remettre les macro-chiffres en tête. Voilà, merci. Monsieur Jam, peut-être un complément d'information? Sur le budget 2023, on n'avait évidemment pas l'intégralité du montant inscrit dans les lignes budgétaires, parce qu'on avait seulement la partie maîtrise d'œuvre, enfin accompagnement. Donc c'était une toute petite partie. Et le PPI fera de toute façon, on l'avait annoncé, l'objet d'une révision en 2023 pour mettre à jour sur un certain nombre de projets. Donc il n'y a pas de modification budgétaire pour 2023. S'il n'y a pas d'autres questions et que ça répond à vos questions, je soumets aux voix. Qui est contre? Donc NPPV de Philippe Cardin. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc cette abstention adoptée à la majorité. Merci. Merci, Madame la Première Adjointe. Je prolonge. J'ai perdu mes papiers, du coup. Très bien. Signature d'un avenant numéro 2 avec la société Dalkia pour le contrat de performance énergétique avec ce marché. Est-ce qu'il y aura des questions sur cette délibération? Donc, je la soumets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Ensuite, la numéro 19, c'est ça, rapport du représentant de la ville de Mélan au sein de la SPL ALEC, Grande Région Grenobloise, pour l'exercice 2022. Est-ce qu'il y aura des questions sur ce rapport ou des commentaires? Donc je le mets aux voix. Je pense que je dois le mettre aux voix ou... On prend acte, c'est écrit, on prend acte, donc ce n'est pas de décision soumise au vote, on prend acte de ce rapport. Et tout le monde a pris acte. Très bien.
Eh ben, bravo. Voilà, et on fera une interro surprise, on verra. La numéro 20, signature des marchés attribués dans le cadre du groupement de commandement de commandes constitué pour l'évacuation et le traitement des déchets issus de l'activité des services communaux. Est-ce qu'il y aura des questions ou des commentaires à ce sujet? Non, donc c'est une décision cette fois à soumettre au vote pour faire cette signature des marchés. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Enfin, la dernière délibération, c'est la transformation de la SPL Innovaction en société d'économie mixte à la SEM, une SEM. Est-ce qu'il y aura des questions ou des commentaires à ce sujet? Oui. Donc, je vais présenter cette délibération. Non, en fait, je ne sais pas si je peux la présenter. Oui. Madame Éranger va présenter cette délibération. Je suis administrateur de cette SPL, donc je préfère que Madame Éranger présente cette délibération. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe du recours à une société d'économie mixte locale qui apparaît comme la structure la plus adaptée afin de développer une expertise spécifique sous contrôle public tout en associant des partenaires privés apporteurs de capitaux dans les conditions décrites ci-après. Donc, la SPL Innovation est régie par la règle dite du in-house, ce qui implique la nécessité d'être actionnaire de la société pour bénéficier de ses services sans mise en concurrence. L'ensemble de l'actionnariat étant public avec pour principal actionnaire Grenoble-Alpes Métropole à hauteur de 95,18% de son capital, aux côtés des communes qui en détiennent 4,82%. Donc vous aviez la liste des communes dans la délibération, donc, où on retrouve effectivement Mélan avec un capital détenu de 1,80%, et les autres communes comme Bursin, la Combe de Lancé, Froges, Villarbonneau, Veurey-Vauroise, Quay-en-Chartreuse, Notre-Dame-de-Mézage, Saint-Pierre-de-Mézage, de Champagné, de Murianette, de Saint-Georges-de-Comiers, de Sarcenat, du Gard, la commune de Montchabou et la commune de Proveysieux qui, elle, avait 0,20%. Compte tenu de la volonté de l'ensemble des actionnaires de favoriser le développement de leur outil vers un modèle plus souple et ouvert à la concurrence, notamment pour renforcer l'expertise interne sur la gestion immobilière et l'accompagnement technique du patrimoine des communes, pour permettre la création de filiales forme de droit privé la plus adaptée pour une foncière commerciale qui nécessite à la fois du capital disponible pour investir et de la flexibilité de mise en œuvre, pour offrir à Innovation un objet social plus large que les SPL, pour ouvrir son champ d'intervention de la structure au-delà de ses actionnaires, mais aussi pour garantir un accompagnement économiquement adapté pour le compte des communes actionnaires ou non, malgré un champ concurrentiel. Donc voilà ce que permettra la transformation, c'est surtout et principalement cette ouverture à d'autres actionnaires que les actionnaires précités auparavant. Monsieur Pilot, pardon. Oui, merci de cette présentation. Je pense que c'était utile de faire cette présentation au conseil municipal. On avait prévu de vous la faire présenter et au fond, malgré la lecture que vous en faites, on a du mal à comprendre qu'est-ce qui a fait prendre cette décision et quel est l'intérêt de la commune de Mélan dans cette affaire, quoi. Bon, j'ai bien compris que s'était transformé, la transformation d'une SPL 100% public en SEM 50 et quelques pourcents public, qu'on sort que du coup la SEM rentrera dans le champ, fera des appels d'offres alors que la SPL n'a pas besoin d'en faire. Mais concrètement, et c'était quand même un peu flou en commission, ça va permettre de faire quoi? Est-ce que peut-être monsieur hors conseil, monsieur Gardin, vous pouvez préciser? C'est toute la difficulté d'être administrateur et de ne pas pouvoir prendre la parole, mais je
Du coup, j'ouvre. On va effectivement faire cette discussion hors conseil. Donc, en fait, c'est des raisons historiques qui amènent cette situation. La SPL Innovation a été créée en 2012 par la commune de Mélan pour abriter le tarmac, donc la pépinière d'entreprise d'Innovalet. La compétence économie ayant passé à la métropole totalement en 2015, cette SPL Innovation a été ratée par la métropole de Grenoble. Et donc la ville de Mélan a gardé un certain nombre de parts à ce moment-là, ce qui fait que la ville de Mélan est un actionnaire en dehors de la métropole, est un actionnaire, le second actionnaire en fait de la SPL Innovation. Donc aujourd'hui, la métropole a décidé de faire une foncière commerciale, donc sûrement que la vice-présidente à la métropole vous en parlerait mieux que moi. Cette foncière commerciale a été délibérée à la métropole depuis longtemps. D'abord le principe dans le mandat précédent, et puis ce mandat, nous avons délibéré de nouveau. Et en fait, d'un point de vue juridique, je ne vais pas aller plus loin que ça, il n'est pas possible à une SPL de posséder une foncière commerciale. Donc, pour pouvoir abriter la foncière commerciale métropolitaine, la foncière commerciale pour tous les élus et le public, c'est une entreprise qui va acheter les commerces qui sont en difficulté dans certains centres-bourgs en particulier, et qui va permettre la rénovation et la mise en location de ces commerces. Et pour avoir cela de manière séparée au financement public, on met une structure en place qui s'appelle une sociale et économique. Donc cette foncière commerciale ne peut être une filiale que d'une SEM. Donc la transformation de SPL en SEM tient sa justification de cette volonté métropolitaine d'avoir une foncière commerciale pour aider le commerce imité dans certaines parties de la métropole. Voilà, si ça éclaire bien vos lanternes. On a des secteurs prioritaires qui ont été identifiés pour la foncière commerciale. Celui qui est majeur, on va dire sur la métropole, il s'agit de Visil prioritairement. Où effectivement, on a des commerces qui se meurent et le fait d'avoir une foncière commerciale permet d'apporter une nouvelle dynamique. On retrouve Fontaine, La Tronche, Sassenage, Grenoble sur certains quartiers de la ville. Et donc, voilà en quoi c'est devenu prioritaire de faire cette délibération. Je rouvre le conseil municipal, sauf si vous vouliez encore interroger le maire à ce sujet. Monsieur Pilot. Merci, c'était utile cette précision. Du coup, on comprend l'histoire. Du coup, cet outil métropolitain, pourquoi la ville de Mélan resterait le deuxième actionnaire? Est-ce qu'on ne peut pas vendre, on a combien là, le 1,80 pour se trouver au même niveau que la commune? Enfin, voilà, la question me vient en fonction, suite à votre présentation, quoi. Oui. Parce que dans la dynamisation et par rapport à cette historique, on estimait important, et par rapport au lien avec Innovalet, de garder cette logique du tarmac et d'avoir notre mot à dire et d'avoir une voix importante, puisque c'est quand même vraiment notre histoire avec Innovalet et avec le tarmac d'avoir été pionnier sur ces sujets. Et ça nous permet, s'il y a un regroupement, par exemple, dans les statuts futurs, un regroupement pour faire une seule voix pour toutes ces communes, que la ville de Mélan soit entendue différemment par rapport à ces problématiques, ou en tout cas, c'est l'objet de garder cette proportion. Tout à fait, parce que le tarmac est toujours géré par cette SPL. C'est ça. Et tant qu'elle le sera, ça a du sens. Voilà. Si vous voulez bien, il était déjà repris. Je mets la délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Je vous remercie.
Et NPPV de ma part et de Pierre Guérin. On ne sait pas si c'est nécessaire, parce qu'on n'est plus administrateur de la SEM pour l'instant, puisque les administrateurs ne sont pas connus, mais bon, dans le doute, on ne va pas fragiliser le processus, et comme il n'y a pas besoin de nos deux voix pour assurer cette transformation. Voilà, il est 19h15, je vous propose de faire une pause d'1 quart d'heure,